D'après vous, alors, quelles sont ces clés pour constituer une équipe idéale? C'est une bonne question, parce que cette question-là, elle est vraiment au cœur, de mon point de vue, au cœur des défis des dirigeants, qui la voient souvent comme un élément annexe, focalisant principalement, et de mon point de vue par erreur, sur les clients et la rentabilité tout de suite. Dans ma philosophie, l'équipe vient d'abord. Le temps ensuite et l'argent découlent de cette logique-là. Je considère l'équipe comme un ensemble global. Bien entendu, on y retrouve les associés, on y retrouve la famille, qu'elle soit dans l'entreprise ou pas, bien entendu. Mais on y retrouve également les fournisseurs, on y retrouve tous les types de partenaires qui gravitent autour de l'entreprise et on y retrouve bien entendu les clients qui ont un effet de levier absolument considérable sur la rentabilité et la pérennité de l'entreprise, dont je parlerai un petit peu plus tard. D'accord. Alors pourquoi la famille du dirigeant a un rôle à jouer dans le développement de l'activité? La famille a un rôle énorme à jouer, tant sur le plan extérieur de l'entreprise que dans l'entreprise, ne serait-ce que sur tous les aspects émotionnels, les aspects affectifs, qui sont des éléments de soutien, des éléments d'épanouissement des dirigeants, qui vont rejaillir directement sur sa manière de manager et donc sur les résultats. Thierry Mouton, si vous aviez une seule question, vous avez un seul joker, j'ai envie de dire. Si vous aviez une seule question à poser aux dirigeants sur ce thème de l'équipe, ce serait laquelle? Sur l'ensemble de l'équipe que vous avez aujourd'hui, faisons une projection mentale, vous avez l'opportunité de les remplacer tous, d'accord? Et vous avez, 300 personnes qui se présentent à l'accueil pour un recrutement, des personnes compétentes. Sur l'ensemble des personnels que vous avez aujourd'hui à votre disposition dans votre équipe, combien vous en reprendriez? C'est une vraie question que je pose systématiquement. Le dernier exemple à date était dans le sud de la France, où je suis allé récemment pour interviewer un client qui me parlait en des termes dithyrambiques de son équipe 1 heure avant que je lui pose la question. Et quand je lui ai posé la question, sur les 25 collaborateurs qu'il avait, il me dit, après avoir réfléchi, il me dit finalement j'en reprends 2. Waouh, Ça pose question sur la suite du programme. c'est clair. Voilà. Donc ça fait partie intégrante de votre accompagnement, d'aller poser ces questions un petit peu dérangeantes, un petit peu bousculantes aux dirigeants. Oui, tout à fait. Le métier de coach, c'est de poser avant tout des questions et d'aller chercher la question qui va permettre de révéler en creux des choses qui justifient des problématiques qui sont au quotidien, en fait. Ça me paraît logique du coup de me dire que vos programmes d'accompagnement ont une durée assez longue finalement. Vous accompagnez sur 12 mois. C'est justement parce que ces questions bousculantes, ces lièvres que vous levez, demandent aux dirigeants de se questionner, d'aller dans son fort intérieur et d'être prêt aussi à changer son mode de fonctionnement. Oui, la batterie de questions que j'utilise avec mes clients nous permettent d'aller au cœur des fondamentaux, de ce que j'appelle les fondamentaux, des principes même qui vont permettre la réussite du projet du dirigeant. Encore faut-il qu'il en ait un. Et vous pouvez l'aider d'ailleurs à trouver son vrai projet. La première partie du programme est destinée à caler le projet, à l'exprimer, d'accord, à en comprendre les raisons, à en comprendre le véritable pourquoi. Je ne démarre pas un programme sans comprendre quel est le projet pour l'entreprise, mais plus loin que ça, à quoi ce projet va servir pour la vie personnelle du dirigeant, en quoi ce projet va contribuer à la qualité de vie du dirigeant et de sa famille. C'est l'axe sur lequel j'ai positionné mes programmes, sinon je ne démarre pas. Je m'interroge, comme beaucoup de dirigeants, sur le type de levier sur lequel on peut agir pour vraiment mobiliser son équipe. Est-ce que vous avez des clés? Est-ce que vous avez des réponses là-dessus? Je vous remercie d'utiliser ce terme parce que bien souvent on me dit, on pose la question dans le sens comment on fait pour motiver une équipe. Effectivement, aujourd'hui on est en 2019, les choses ont changé très très vite et les collaborateurs, les gens d'une manière générale ont un rapport au travail qui change de manière très très rapide. Et je sens souvent des patrons qui sont désarmés par rapport à cette situation-là, tombant dans des croyances qui les empêchent vraiment d'avancer. Quel type de croyance, Thierry? Des croyances comme quoi on est en 2019, qu'aujourd'hui il n'est plus possible de diriger des gens comme on les dirigeait avant, ce qui est vrai, totalement vrai, que les gens ne veulent plus travailler, ce qui est, de mon point de vue, complètement faux, d'accord, que les gens n'ont plus le souci de s'engager sur un projet, ce qui est, à mon sens, également complètement faux. Donc il y a vraiment des appuis, des choses sur lesquelles le dirigeant peut directement agir pour mobiliser Oui, son tout équipe. à fait. Le travail du dirigeant, et je considère pour ma part que c'est la première mission d'un dirigeant qui a décidé de s'entourer d'une équipe avec lui, d'accord. Sa première mission, c'est de créer
les conditions pour que chaque personne qu'il a choisi d'intégrer dans son équipe, mais cette équipe, encore une fois, dans le sens large du terme, je parle des partenaires, je parle des fournisseurs, mais également des clients, d'accord, pour qu'il arrive à créer ces conditions de l'engagement. Quelques éléments qui font partie, que tout le monde connaît plus ou moins, d'accord, mais que rarement les personnes mettent en œuvre de manière correcte, c'est quoi le projet de l'entreprise? Quand je rentre dans les entreprises et que je pose la question aux salariés, quel que soit son niveau, que ce soit un cadre supérieur ou un employé de base, d'accord? C'est quoi le projet d'entreprise? Pourquoi tu travailles tous les jours? Dans 90% des cas, les personnes me répondent qu'elles ne le savent pas. Elles viennent travailler pour leur salaire à la fin du mois. D'accord? C'est quoi le projet d'entreprise? Est-ce que ce projet est suffisamment bien posé? Est-ce que ce projet intègre toutes les dimensions nécessaires à donner, à créer de la stimulation et de l'envie? D'accord? Quelles sont les valeurs, les principes d'action qui sont non négociables dans l'entreprise? Est-ce qu'ils sont posés ou pas? S'il n'y a pas de valeur dans l'entreprise et qu'elles ne sont pas déclarées en tous les cas, qu'elles ne sont pas déclaratives et posées avec des règles de vie, chacun va mettre avec sa meilleure volonté du monde, la meilleure volonté du monde, ses propres règles. Et ça crée tout de suite la panique ou le désordre dans l'entreprise. Quels sont les rôles et responsabilités que je vais confier aux personnes? Bien souvent, quand je demande à une équipe qui sont devant moi, 30, 40, 50 personnes, que le patron est là, et que je lève la main au début, qui est responsable ici? Et que je vois que le patron qui lève la main tout seul, et qu'il y a 50 personnes qui s'abstiennent de lever la main. Tout le monde a un travail, mais personne ne s'estime responsable. Comment je pose les choses? Comment je mets en place les personnes sur des missions bien précises qui leur correspondent? Parce que mon boulot de patron, c'est de connaître mieux les personnes que j'ai embauchées qu'elles ne se connaissent elles-mêmes. C'est la base. Comment je fais pour... Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et un de mes métiers, c'est d'apprendre ça aux dirigeants. Alors forcément, comme quand vous me parlez de la fonction de chaque collaborateur et de la connaissance que le dirigeant doit avoir de leurs valeurs, de leur philosophie, est-ce que celle-ci est en alignement avec la philosophie de l'entreprise? On arrive sur la question brûlante quand même du recrutement. Bien sûr. S'il y a eu un mauvais recrutement, bien sûr, on est là avec un collaborateur qui n'est pas du tout aligné avec le projet d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a différentes cas de figure qui se produisent, bien entendu. Le recrutement est un élément essentiel. La partie recrutement est un élément essentiel pour, je veux dire, la bonne santé de l'entreprise. Le bon recrutement est essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise. D'accord? Donc, le process de recrutement, un process de recrutement un peu professionnel et bien ciselé, fait partie de la mise en place du programme. Quand on a intégré une personne qui a accepté, non seulement accepté une mission, mais en plus a été recrutée par l'entreprise et qui se trouve ne pas être bien à sa place, ben dans ce cas-là, il y a également des choses à faire. Quand j'ai une équipe de foot avec 11 joueurs, je vais m'occuper, bien entendu, des joueurs qui vont bien, mais je vais m'occuper prioritairement des joueurs qui commencent à battre de l'aile directement. Non pas en mettant l'index directement. Si l'entreprise, si la personne est en difficulté, c'est que l'entreprise a mal géré la situation. Le patron lui-même et sa structure a mal géré la situation. Mon travail à ce moment-là, le travail du patron, c'est d'accompagner la personne à trouver la bonne mission ou éventuellement à sortir d'entreprise de la bonne manière. Voilà. Merci beaucoup.